Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur un problème donné au DNB il y a quelques années, qui concerne un jeu vidéo dans lequel s'affrontent 3 personnages, un guerrier, un mage et un chasseur. Donc après avoir lu l'énoncé, eh bien, il fallait répondre aux différentes questions. Au début du jeu, quel est le personnage le plus fort et le moins fort? C'est une question qui, en fait, était facile à répondre, hein. C'est ce genre de questions pour lesquelles vous pouvez gagner des points au DNB. En regardant l'énoncé, vous voyez que le guerrier commence à 50 points, le mage n'a aucun point au début et le chasseur commence à 40 points. Donc, celui qui est le plus fort sera automatiquement le guerrier avec les 50 points. Le plus faible sera le mage qui, lui, aura 0 point dès le départ. Ensuite, on vous demande de compléter un tableau, puisque par la suite, on vous demandera de tracer des droites, de faire une représentation des droites. Donc, des points, comme nous l'avons vu dans le cours, sont indispensables pour tracer les droites. Là, on vous propose différents niveaux, niveau 0, 1, 5, 10, 15, 25. Attention, ce n'est pas de tout de 5 en 5, le dernier, il y a un écart de 10. On vous demande eh bien quel sera le score de chacun de guerrier, mage et chasseur. Donc on vous dit ici, le guerrier commence à 50 points et ne gagne pas d'autres points au cours du jeu. Ça veut dire qu'il a toujours le même nombre de points, quel que soit le niveau qu'il va avoir. Le mage, lui, n'a aucun point au début, mais gagne 3 points par niveau. Donc, premier, quand il est au niveau 0, il n'a rien. Niveau supplémentaire, premier niveau, il gagne 3 points, puisque c'était 3 points par niveau. Ensuite, eh bien, au 5e niveau, il va gagner 3 points par niveau. Au 5e niveau, il aura 5 x 3, 15 points. Au 10e niveau, 10 x 3, 30. Au 15e, 15 x 3, 45. Et au 25e, 25 x 3, 75. Donc, on voit qu'il évolue, lui, aussi assez régulièrement. Le chasseur, lui, commence à 40 points et gagne 1 point par niveau. Donc, il commence au niveau 0 à 40. Au niveau 1, il aura 1 point de plus, 41. Au niveau 5, il aura donc 5 points de plus qu'au départ. Au niveau 10, 10 points de plus. Au niveau 15, 15 points de plus. Pour arriver au niveau 25 avec 25 points de plus, c'est-à-dire 65 points. Alors, on vous demande à quel niveau le chasseur aura-t-il autant de points que le guerrier? Le chasseur, c'est lui du bas, le guerrier au-dessus. Quand est-ce que les deux valeurs sont identiques? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a ici le même nombre de points, 50 et 50, et ce sera au niveau numéro 10. Donc, au niveau 10, le chasseur et le guerrier ont le même nombre de points. Ensuite, eh bien, question suivante, on désigne par X le niveau de jeu d'un personnage. On vous demande d'associer chacune des expressions à l'un des personnages. Ça veut dire qu'ici, eh bien, quand est-ce que nous aurons 3x? 3x, c'est-à-dire 3 fois le niveau, 3x. Eh bien, 3x, c'est-à-dire que nous aurons 3x pour f de x, c'est-à-dire pour le mage, puisque à chaque fois, il gagne 3 points par niveau. Donc, vous aurez 3 fois x. Pour le guerrier, eh bien, quel que soit le niveau, on avait vu il avait toujours 50 points. Donc, ce sera g de x qui correspondra au guerrier. Et le dernier cas, c'est le niveau plus 45, c'est-à-dire qu'à 1 point par niveau, à chaque fois qu'il passe d'un niveau supérieur, il a 1 point. Comme chaque niveau est représenté par x, on pourra dire que c'est 40 plus x. Donc voilà pour ces 3 représentations. Alors,
D'après le cours que nous avions vu, on va retrouver vraiment toutes les différentes fonctions que nous avons vues, à savoir linéaire, affine et constante. Je vous rappelle ici, même sans avoir fait le graphique, qu'une fonction qui est du type f de x égale ax est une fonction qui est linéaire, qui représente une situation de proportionnalité. Donc, celle-ci, normalement, lorsque l'on va la tracer, elle va être tracée par une droite qui passera par l'origine. La suivante, eh bien, c'est toujours le même nombre. C'est du style f de x égale b, qu'on appelle une fonction constante. B sera égal à 50 ici. Elle sera toujours traduite par une droite qui sera parallèle à l'axe des abscisses. Et puis ici, h de x, eh bien x plus 40, c'est du style f de x égale ax plus b, qui est une fonction affine. ax, a, ici sera représenté par 1, b 40, le 1 serait ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, la pente. On voit qu'il est positif, donc on aura une pente qui serait dans ce sens-là. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure, comme ceci, ainsi que celle-ci, là, coefficient directeur. Et 40, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, après avoir tracé, mis sur les axes les différents points, on prend des points caractéristiques. Par exemple, pour le mage qui est ici, on a le point 0, 0. Ça montre bien que cela passe par l'origine. On peut prendre un autre point particulier qui serait facile à placer. Par exemple, le point pour le mage 10 qui correspond à 30. 10 serait le niveau là sur l'axe des abscisses. 30 serait sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical. On dirait que 30 est l'image de 10. Donc là, je vais voir ici. Pour 10, on y mettrait 30. Voilà ce point-là, ici. On avait parlé de mettre 3 points pour que ce soit plus juste, plus précis. On peut reprendre un autre point. Par exemple, on prend le point qui va être de 15. 15, il correspondra à 45. Donc, on se met au niveau 15. Ici, je reviens ici. 15. Et je monte. Et je vois que je vais arriver ici à 45. Là. Ce point-là exactement. Je trace ma droite qui passe par ces 3 points, que je vous ai cités ici. On remarque bien que c'est une fonction qui est linéaire, passe par l'origine. On a une situation de proportionnalité puisque à chaque fois on multiplie par 3. On a 3x. Ce 3 peut là encore se retrouver se lire directement sur la droite. Je vous avais parlé de faire des déplacements horizontaux et verticaux. Eh bien, regardez, ici, pour un déplacement de 10, par exemple, à l'horizontale, vous avez un déplacement de 30 à la verticale. Vous faites 30 divisé par 10, vous retrouvez le 3 qui sera le coefficient directeur. Et la pente sera bien positive, orientée comme ceci. Vous auriez pu retrouver ce coefficient à un autre endroit. Là, c'était bien parce qu'on lisait facilement. Je peux peut-être reprendre ce point-là qui est ici. Vous voyez, vous avez un déplacement de 5 ici et de 15 là. 15 divisé par 5, ça fait encore 3. Je reprends ensuite pour le guerrier qui était déjà tracé. Là, on voit bien la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, qui définit une fonction qui est constante. Et pour terminer, la dernière, l'application dite affine, x plus 40. Donc là encore, on va prendre
différents points du tableau. On peut commencer par prendre le premier point pour un niveau 0. Vous avez une image de 40. On reprend là encore. Niveau 0, image 40. Ici, c'est un point caractéristique vu en cours, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, premier point caractéristique. On va essayer de prendre un autre point. Par exemple, ici, vous aviez pour 10, vous aviez 50. Donc, on reprend pour 10. Pour 10, ici, vous allez avoir 50. Ça sera ce point-là, ici. Et puis, un troisième point qui serait aussi intéressant, on l'avait dit. Hein. On va reprendre un point un peu plus éloigné. Alors, 25, ça va être un petit peu loin, je pense. On peut peut-être prendre 15 et on trouve 55. Donc là, on reprend 15 et on va lire 55 ici. Ça nous donnera ce point ici. On trace la droite qui passe par ces 3 points. Droite qui encore a une pente qui sera comme ceci. On a un coefficient directeur de 1. Ça veut dire que si je prends ici, alors ça sera peut-être un peu moins évident. On va prendre 5 par exemple. Pour un déplacement de 5 ici, on a un déplacement de 5 aussi à la verticale. 5 divisé par 5, on obtiendra 1. Faites attention, ce ne sont pas les mêmes graduations hein, en abscisse et en ordonnée. Voilà pour l'explication de ce dessin. Et puis dernière partie, déterminer à l'aide du graphique le niveau à partir duquel le mage devient le plus fort. Eh bien, on voit qu'ici, vous aviez le mage, vous aviez le chasseur et ici c'était le guerrier. Eh bien, le plus fort, c'est-à-dire il rapportera le plus de points lorsque sa droite passe au-dessus des autres. Donc là, on a un point caractéristique, c'est le point d'intersection entre le chasseur et le mage qui se situe au niveau 20. Donc en fait, eh bien, à partir du niveau 20, on voit qu'il passe au-dessus, il deviendra le plus fort. Donc le mage deviendra le plus fort à partir de ce niveau-là. Voilà pour l'explication de cet exercice.